Oui, bonjour à tous. Écoutez, d'abord, je vous remercie de nous laisser la parole. Écoutez, hier soir, je me trouvais dans mon parking. J'étais avec vous en direct. J'ai dû partir avec mon fils, me réfugier au sous-sol de mon immeuble parce qu'on recevait des déflagrations. En tout cas, on les entendait. La situation est évidemment non seulement préoccupante, mais je pense relativement anxiogène pour nous tous. Je dirais en tout cas pour une majorité de Français. Je ne sais pas exactement comment les autres communautés le vivent et le ressentent. J'ai pu rencontrer dans ma communauté hier, puisqu'on suit à la lettre les recommandations de notre communauté, notamment des officiers de sécurité qui nous ont autorisés à pouvoir nous aérer un petit peu avec les enfants autour de la piscine. Et il se trouve qu'hier, je me trouvais quelques heures autour de la piscine où on avait un petit temps d'accalmie et nous étions avec des communautés ukrainiennes. Et tout à coup, une énorme déflagration. Et évidemment, on s'est précipité vers les voies d'issue de secours. Et les communautés ukrainiennes n'ont pas voulu bouger, justement en disant non, non, mais nous, voilà, on est habitué à vivre ça. Alors, c'est des choses assez étranges, je vous dirais irréelles. Donc, on vit tout ça pour vous dire qu'on vit ça, je pense, tous différemment. En tout cas, nous, dans la communauté française, ce que je peux vous rapporter, c'est que nous sommes évidemment inquiets pour nos enfants. On essaie de suivre le plus possible les recommandations. Vous m'entendez encore ? On vous entend très bien, Clémence. Poursuivez. Les recommandations, voilà, je vérifie parce qu'il y a des problèmes de réseau. Donc, voilà, on suit, là, je suis le groupe sur WhatsApp depuis ce matin, pour voir ce qui se passe partout. Je surveille évidemment les voies diplomatiques, notamment le consulat, les ambassades qui sont extrêmement réactifs, qui nous alertent à chaque instant. En tout cas, le mieux, ils font, je pense, ce qu'ils peuvent faire de mieux. Donc, je recommande d'ailleurs, j'en profite toujours pour passer ce petit message aux Français qui nous entendent, voilà, de bien vérifier qu'ils sont inscrits au registre des Français de l'étranger, de rester en lien avec ces informations qui restent des informations officielles. Je peux vous dire, hier entendu, c'était donc le lendemain des premières attaques. Je vous avoue que personnellement, j'étais plutôt, je dirais, je m'interrogeais en me disant est-ce que tout ça est bien réel. Et en me réveillant le matin, j'avais très très peu dormi. J'étais en direct avec vous aussi pendant la nuit. J'ai pensé que c'était encore une journée normale qui allait arriver devant mes yeux. Je regardais la mer, tout était calme. Et 3 secondes après, je me suis retrouvée avec les fenêtres qui tremblaient puisqu'il y a eu l'attaque justement de l'aéroport de Dubaï International. Donc, Clémence, pour l'instant, est-ce que vous avez l'intention de rester sur place ? Écoutez, moi, j'ai créé une école de piano, une académie internationale de piano. J'ai des familles qui comptent sur nous, avec lesquelles maintenant nous avons créé à la fois des liens affectifs, professionnels. Je ne m'imagine pas à ce stade, pas une seule seconde, ni à ce stade, ni après, devoir partir. Cependant, encore une fois, comme je le dis, je pense qu'il faut suivre les recommandations gouvernementales, suivre ce qui nous est demandé de faire à la lettre, et c'est ce que nous ferons tous, je pense, en tout cas raisonnablement. Merci beaucoup, On a Clémence des Guérand. enfants, on Merci. essaie de Vous faire au êtes mieux.